Bonjour, aujourd'hui je vous propose une solution de l'exercice numéro 2 de la série 8. Tout d'abord, je voulais le lancer, soit la classe abstraite employée caractérisée par les attributs suivants: matricule, nom, prénom, date de naissance. La classe employée doit disposer des méthodes suivantes: un constructeur initialisation, des getter-setter pour les différents attributs, une méthode affichée, une méthode virtuelle pour calculer salaire. Tout d'abord, je vais utiliser une nouvelle librairie. CTime, cette librairie fournit un ensemble de fonctions permettant la manipulation de dates, de temps, des intervalles. Euh, tout d'abord, voici la classe employée, avec les attributs matricule, nom entier, matricule, string, nom, prénom, structure, TM, date, naissance. Cette structure se trouve dans cette librairie CTime. Pour le constructeur d'initialisation employé, voici le constructeur d'initialisation. Pour les getters, on a les get matricule, get nom, get prénom et get date de naissance. Pour, euh, pour l'affichage, get matricule, get mat retourne matricule, get nom retourne le nom, get prénom retourne le prénom. Et pour les get date de naissance, retourne le jour, euh, le jour et le mois et l'année. Pour l'affichage, on a cet affichage, matricule, nom, prénom, date de naissance, comme ça. La méthode virtuelle pour calculer salaire, virtual int, calculer salaire égal à 0. On passe maintenant à la deuxième classe. Un ouvrier est un employé qui se caractérise par sa date d'entrée à la société. Euh, Société, tous les ouvriers ont une valeur commune appelée SMIC de 1500 dirhams. L'ouvrier a un salaire mensuel qui est salaire SMIC plus l'ancienneté en année fois 100. De plus, le salaire ne doit pas dépasser le SMIC fois 2. Voilà la classe ouvrier qui hérite de la première classe employée. On a l'attribut date d'entrée qui est une structure. Struct TN, date d'entrée. Voici le constructeur d'initialisation. Et voilà la méthode calculer salaire. Le SMIC de 1500 est affecté à 0. On a ces instructions pour déterminer la date de maintenant, la date actuelle. Pour, pour la formule, S égale à SMIC plus cette formule-là pour déterminer l'année l'année d'aujourd'hui, date, moins date d'entrée, point TMIR, c'est c'est la date actuelle moins l'année actuelle moins c'est l'année actuelle moins l'année d'entrée, fois 100. Voici le test qui teste sur sur le SMIC. C'est le SMIC, pour que le SMIC ne dépasse pas le SMIC fois 2. Et voilà l'affichage. On prend l'affichage de la classe mère employé. Et on ajoute la date d'entrée. Date d'entrée. On passe au cadre. Un cadre est un employé qui se caractérise par un indice. Le cadre a un indice un salaire qui dépend de son indice. Un salaire mensuel 13, de 15 000, 3, 17 000 et 80 000. Voici la classe cadre euh, qui hérite de la première classe employée avec l'attribut indice et le constructeur d'initialisation pour initialiser l'indice. Et pour la méthode calculer salaire, j'ai utilisé switch parce qu'il en a beaucoup de cas. Premier cas 13 000, deuxième cas 15 000, le troisième 17 000 et le dernier c'est 20 000.
Maintenant, on passe à la classe patron. Un patron est un employé qui se caractérise par un chiffre d'affaires et un pourcentage. Le chiffre d'affaires est commun entre les patrons. Le patron a un salaire annuel qui est égal à X pourcentage du chiffre. Le chiffre d'affaires, formule salaire égale à chiffre d'affaires fois pourcentage sur 100. Voilà la classe patron qui hérite de la première classe employée avec les attributs chiffre d'affaires double qui est double et un float pourcentage. Public, on a la constructeur patron, constructeur d'initialisation et la méthode calculer salaire avec chiffre d'affaires par pourcentage sur 100. Et maintenant, on termine par la fonction principale. On a trois entiers à zéro. On a un objet O d'ouvrier et l'affichage, le calcul du salaire et l'affichage du salaire. Un objet C du cadre et l'affichage de ce cadre et des informations. Et voici le calcul du salaire, l'affichage du salaire. Le patron paye l'objet paye du patron, l'affichage du patron, le calcul du salaire du patron et l'affichage du salaire du patron. Et je termine par l'exécution. Voilà l'exécution. Voilà le code. Pour l'ouvrier, voici son code qui s'affiche. Pour le cadre aussi et pour le patron. Je vous remercie pour votre attention. Je vous vois. J'espère que vous allez bien et à bientôt, tout à l'heure.